J'avais envie de débuter cette vidéo sur la critique de l'épisode 4 de Solo Leveling saison 2 avec une citation. Je cite: Ça, c'est la cerise. Hmm. Je vais goûter la fraise. Ah non, c'est bon. C'est bon. Quelle grâce. Fin de citation. Sachez que ces quelques mots définissent mon avis sur l'épisode en question qui, selon certaines personnes sous la dernière vidéo, en lien avec Solo Leveling, est une sorte d'épisode de transition vers un épisode 5, voire épisode 6, qui s'annonce palpitant et très intéressant pour la suite des événements. En fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on est sur un format d'animé classique, ce n'est pas extrêmement long, mais en fait, on a 23 minutes génériques inclus, du début et de la fin, mais on a tellement de personnages, tellement de choses, des petits événements, mais qui sont très intéressants intrinsèquement, qui arrivent, on va dire, à créer un bel univers autour de ça. Et c'est vrai que on peut se dire que c'est court, mais en même temps, il se passe tellement de choses qu'on n'est pas non plus affamé. Et ça, j'adore. Ça, je trouve que c'est tout simplement exceptionnel. On se pose énormément de questions, notamment par rapport à la fin de l'épisode. Je sais encore une fois que les prochains devraient être épiques. Je le sais, puisque vous l'aviez dit, en tout cas certains d'entre vous l'avaient dit, lors sous les commentaires, dans les commentaires, dans l'espace commentaire, sous la vidéo de l'épisode 3, où vous m'aviez dit, voilà, il y aurait un épisode 5, voire 6 qui pourrait être épique. Eh bien, je l'attends de pied ferme, mais là, l'épisode 4 est déjà excellent. Parce qu'on va avoir une certaine remise en question, dans le sens où Jinwoo, il a terminé... Il a presque terminé le fameux donjon qui pourrait lui faire amener sa maman. Et finalement, il se dit, je vais profiter de ce temps-là pour me réévaluer. Et lui, qui avait donc été évalué en tant que rang E, beaucoup de gens se posaient des questions autour de ce personnage-là. Est-ce qu'il a eu un double éveil? Lui dit que non. Finalement, de son côté, il essaye de s'entraîner. À mon avis, là, on va avoir des révélations, et ce très prochainement. Et donc, il y a cette évaluation qui se fait, et il y a bel et bien écrit « erreur ». Ce qui signifie qu'il est bel et bien un chasseur de rang S. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est qu'il est le 10e, donc on sait qu'il y en a plusieurs, notamment Sha Ae-in. On va retrouver aussi Choi, il y en a plusieurs. Et notamment, si je ne dis pas de bêtises, aussi le père de Jinwoo, donc Il-wan, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai hâte de retrouver parce qu'il est tellement intéressant. Et c'est vrai que lors de la vidéo précédente, je vous avais fait des théories comme quoi j'avais supposé que en vrai, le personnage de Jinwoo puisse avoir une trajectoire similaire à celle de Eren d'une certaine manière, et vous m'aviez dit que j'étais vraiment très loin de la vérité. Il y avait quelques points qui pouvaient s'accorder avec ce qu'il pourrait se passer, mais que je suis très loin de savoir ce qu'il pourrait y avoir. Encore une fois, c'était qu'une idée de ma part, hein. Je ne suis pas là à théoriser, sachant qu'on sait à peu près comment ça va se passer, puisqu'il y a les scans, il y a tout ce qui est disponible pour savoir ce qui va se passer. Mais c'est vraiment hyper intéressant de savoir de quel côté on va pencher. Et surtout de savoir, encore une fois, pourquoi est-ce que Jinwoo a subi un deuxième éveil. Qu'est-ce que le fait de se développer, de continuer à upgrader, entre guillemets, dans tout ce monde-là. Pourquoi lui? Est-ce que c'est en lien avec son père? Pourquoi sa mère, elle, de son côté, est tombée dans le coma? Encore une fois, je le rappelle à chaque épisode, mais c'est vrai que ce sont des questions auxquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Évidemment que je ne les veux pas là, tout de suite, parce que sinon, on oublierait peut-être un petit peu l'essence même de la série, mais je trouve que en fait, c'est frustrant, mais en même temps, c'est tellement bon d'attendre chaque semaine un épisode pour essayer d'avoir un semblant de réponse à ce genre de questions, et pour moi, ça fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, donc on retrouve Choi, donc le chasseur de rang S, qui a des pouvoirs semblables à un petit Dracofeu shiny, dans le sens où il va faire des déflagrations, etc. Très cool, hein, très stylé ce qu'il a réussi à faire, notamment dans le donjon. Mais là, on voit qu'il se la pète un peu, mais Jinwoo le snob, parce que Jinwoo le reconnaît, et il se dit non, ça m'intéresse pas. Tu peux me parler de ce que tu veux, ça m'intéresse pas, je trace. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fort et c'était jouissif, parce que lui, depuis le début, il a un peu un but de sa personne, notamment avec les autres personnages, et c'est vrai qu'on a l'impression que tous
chasseurs de rang S, ils ont un certain ego. Sauf Shae... Pardon. C'est ça, Sha-Ae-in, si je ne dis pas de bêtises, le personnage qu'on voit à la fin de l'épisode, qui, je pense, va être témoin de la puissance de ce personnage-là, qui était censé être un rang E. Même à un moment dans l'épisode, elle sent un peu, elle sent sa présence en se disant « Attends, je sens une présence similaire à celle du président Go ». Donc celui notamment, en plus, qui va aussi, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais pas si j'ai une image... Ah si, c'est bon, j'ai une image de Go. Donc c'est lui qui vient aussi contacter Jinwoo, justement pour le rallier. Sachant qu'il dit qu'il y a donc 5 grandes guildes qui ne sont pas forcément au même niveau, puisqu'il y a des gens, enfin en tout cas certains personnages qui essayent de tirer un peu la couverture en se disant on est les meilleurs, et voilà, c'est un peu celui qui est justement le premier. Et lui, justement, va présenter la chose en disant « Ok, tu es un chasseur de rang S, mais en fait, peu importe la guilde que tu choisiras dans les 5 qu'on te propose, en tout cas les 5 majeurs, ça va forcément créer un chaos, ça va créer un déséquilibre dans, on va dire, l'harmonie entre gros guillemets qui règne autour, qui est permise grâce à Go. » Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il va lui proposer non pas un poste en tant que chasseur, mais un poste, on va dire, un peu en backstage du côté de l'association des chasseurs. Et il va refuser. Parce que lui, il se dit, non mais attends, c'est bien beau l'argent, ça ne m'intéresse pas, alors que lui pense que c'est pour l'argent. Il ne sait pas tout ce qui se passe, notamment avec sa mère, mais évidemment que Jinwoo continue pour avoir ce fameux élixir qui permettrait de réveiller sa mère, supposément. Est-ce qu'il y aura encore une fois cette connexion avec le père, que j'attends fortement, puisqu'on sait que... alors je ne sais plus comment il s'appelle, Dongso, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est fait bien niquer par Ilwan. Et on n'a pas vu le combat, c'est un peu dommage. Ça, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus de ce combat-là. Alors je ne sais pas ce que vous en aviez pensé, notamment par rapport à ça. Même si là, on a des brides, on a des petits souvenirs, parce que bon, il est encore en PTSD, donc il a un syndrome post-traumatique, il voit un peu, il se souvient de certaines choses, et justement, Ilwan dit... Ne t'approche pas de ma famille, parce que je sais où tu es, je saurai toujours où tu es, même dans la mort, je viendrai te chercher. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez impactant. J'aimerais bien voir avant la fin de la saison, alors on n'est qu'à l'épisode 4, donc ça peut prendre son temps, mais en même temps, voilà, essayons de nous montrer un petit peu ça, les retours, les retrouvailles, on va dire, entre le père et le fils, puisque oui, lui, c'est le père de Jinwoo. Et donc, est-ce que lui, à un moment donné, sachant que là, il s'est libéré, il va essayer d'aller voir la mère, est-ce qu'il va, lui, nous donner des réponses à toutes nos questions? C'est vrai que on va dire, le questionnement qui tourne autour de lui, c'est est-ce que c'est un monstre? C'est une vraie question qu'on peut se poser, notamment par rapport à sa puissance. Est-ce que c'est tout simplement un humain qui est devenu un chasseur et supposément donc de rang S? C'est génial, en fait, d'avoir toutes ces théories-là. Je ne sais pas si c'est un monstre. Je pense que si on nous le propose en tant que théorie première, je pense que ce serait peut-être un petit peu trop simple que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, cette série regorge de surprises, regorge de rebondissements et de trames scénaristiques qui sont assez bien brodées. En tout cas, selon moi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée, un agréable week-end, une agréable journée, bref, une agréable vie.